Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 9e épisode de la série Un petit pas d'amour vers soi, en compagnie de notre guide favori, le grand être. La dernière fois, il nous avait enseigné à lâcher l'ancien et à accueillir le changement dans nos vies. Eh bien, voyons ce que le grand sage nous a concocté aujourd'hui. Je lui laisse la parole. Mes bien chers humains, voici donc la suite de mon histoire de jeunesse. Nous nous étions quittés avec l'arrivée de l'automne et le cycle des saisons à accueillir. Me voici donc tout pelé, les branches mises à nu et le vent froid de l'hiver qui se met à souffler. Quel inconfort! Après un si bel été, solaire et chaleureux. Les rafales me bousculent, me font plier au point que je ne peux plus me relever. Une bien fâcheuse position. Me voilà, arbre couché maintenant. Mais nous, peuple des arbres, ne perdons pas d'énergie à nous lamenter. Je réunis toutes mes forces pour trouver une solution. Comment continuer à grandir couché? Eh bien, qu'à cela ne tienne, au printemps, toutes mes branches pousseront à la verticale vers la lumière depuis mon tronc couché. Car la vie s'adapte sans cesse. Mais pour vous, chers bipèdes, cette évidence n'en est pas toujours une. Quand des conditions extérieures vous privent de votre confort ou de vos envies, c'est souvent la plainte et la frustration qui s'invitent. Vous vous reconnaissez peut-être. Une averse soudaine sur votre projet de promenade, une panne de voiture ou une maladie, et c'est tout votre univers qui semble s'écrouler. Observez-vous maintenant quand un imprévu inconfortable s'annonce dans votre vie. Prenez un exemple dans votre tête, allez-y. Observez maintenant les pensées et les mots qui arrivent suite à cet imprévu. Est-ce que vous vous dites « Chouette, un incident qui va me faire grandir !» Oh, je suis tellement ravie de tester ma tolérance à la frustration. Ou vous dites plutôt « Mais c'est pas vrai. Mais pourquoi ça m'arrive? Mais qui est l'abruti qui a laissé traîner ce truc ?» Etc., etc. Sois tranquille, cher être humain, ne te flagelle pas si tu pestes. Nous allons apprendre ensemble à changer ce système automatique. Eh bien, voyez-vous, dans l'univers, tout incident déstabilise un système. Et rétablir l'équilibre demande de l'énergie. Alors, si on perd cette énergie à râler, le système mettra plus de temps à retrouver sa stabilité. Et comme disent vos congénères bouddhistes, s'il n'y a pas de solution, pourquoi se lamenter? Et s'il existe une solution, pourquoi se lamenter? Alors me direz-vous, oui, d'accord, mais comment on fait ça? Eh bien, voici mon secret de bienveillance. Quand quelque chose d'inconfortable ou d'imprévu vous arrive, arrêtez-vous d'abord pour observer la situation sans la juger. Comme si cette situation était tout à fait isolée, sans passé, ni futur, ni environnement. Par exemple, s'il y a un bouchon alors que vous êtes pressé. Respirez et observez l'embouteillage sans penser à votre rendez-vous, ou à « j'aurais dû passer ailleurs », ou encore « il y a 10 ans, on n'avait pas tout ce trafic », etc., etc., tout le blabla mental. Une fois que vous avez respiré et observé la situation, seulement à ce moment-là, vous cherchez une solution, s'il y en a une. Mon secret s'appelle « voir la réalité telle qu'elle est et non pas telle que je voudrais qu'elle soit ». Je vais vous le répéter encore 2 fois parce que ça a l'air simple, mais pas évident à appliquer. Voir la réalité telle qu'elle est et non pas telle que je voudrais qu'elle soit. La dernière, voir la réalité telle qu'elle est et non pas telle que je voudrais qu'elle soit.
Vouloir que le monde se conforme à nos désirs, à notre volonté, est une source de souffrance. Et d'ailleurs, qui nous dit que ce bouchon est vraiment un problème? Qui sait s'il ne nous a pas évité un accident ou quelque chose de plus désagréable? Alors je vous entends d'ici objecter. Mais alors, on se résigne, c'est ça. On se soumet et on n'agit plus. Eh bien, pas tout à fait. Ne pas résister ou ne pas juger ce qui est ne veut pas dire ne pas agir. Cela veut dire agir depuis la détente de l'observation et non pas depuis la colère de la résistance à la réalité. Soyez tranquille, c'est souvent un travail de longue haleine. Aujourd'hui, vous prenez conscience de votre fonctionnement habituel et vous projetez qu'il pourrait en être autrement pour perdre moins d'énergie et pour moins souffrir. C'est déjà un joli petit pas d'amour vers vous-même. Nous allons maintenant pratiquer ensemble. Installez-vous confortablement, allongé ou assise, la colonne bien droite et les pieds à plat au sol. Puis, inspirez profondément, soulevez les épaules vers les oreilles le plus possible, bloquez le souffle et lâchez les épaules en soupirant. Même bruyamment, allez-y, lâchez-vous. Encore 2 fois. Inspirez profondément, soulevez les épaules jusqu'aux oreilles, bloquez le souffle, bloquez, et soupirez. Et la 3e fois à votre rythme. Ressentez le soulagement à l'intérieur de vous. Ressentez comment ces soupirs vous ont fait du bien à l'intérieur. Ensuite, je vous propose d'inspirer doucement en faisant entrer une lumière blanche par votre nez. Imaginez cette lumière qui entre à l'inspire. Elle rentre dans votre tête et à l'expire, cette lumière se diffuse dans tout le corps. Elle pousse les énergies usées vers les extrémités, les mains, les pieds. Sous forme de poussière ou de liquide noir, visualisez ces énergies qui sortent de votre corps. Encore, vous inspirez cette belle lumière blanche et vous expirez en laissant partir les émotions négatives, les pensées répétitives et parasites par vos extrémités. Encore une fois. Et maintenant que c'est plus clair à l'intérieur, nous allons pouvoir voyager ensemble. Imaginez-vous dans une situation agréable. Vous vous sentez bien, détendu, joyeuse. Imaginez une situation que vous aimez bien. Soudain, un imprévu désagréable casse cette jolie ambiance. Laissez apparaître cet incident, quel qu'il soit. Laissez venir. Et juste avant de pester, de râler, arrêtez-vous. Respirez profondément. Puis observez la situation comme sur un écran de cinéma, sans juger ni critiquer. Juste constater. Allez-y, essayez, c'est juste un entraînement. Observez sans juger ni critiquer. Si c'est vraiment intense et que l'envie de râler est forte, observez où ça se crispe dans le corps et respirez tranquillement dans cette zone. Allez-y, respirez avec cette zone crispée, tendue de votre corps. Juste respirez, sans attendre de quoi que ce soit d'autre. Vous respirez avec la zone.
jusqu'à ce que cette énergie se dissolve toute seule, cette énergie de colère ou de frustration. Respirez. Si vous observez bien, vous remarquerez que ce sont surtout vos jugements habituels à propos des situations qui les rendent inconfortables. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Ou de quel droit elle se comporte ainsi. Ou encore, j'étais bien tranquille et c'est tout gâché maintenant, etc., etc. Sans ces jugements sur les situations, c'est beaucoup plus calme à l'intérieur. Comme les réflexes de chouinage ou de râlerie sont puissants en nous, parfois depuis l'enfance, cela demande de la vigilance. Respirer, observer et surtout s'entraîner encore et encore et encore. La vie se charge de nous proposer les imprévus chaque jour et plusieurs fois par jour. Vous aurez l'occasion de vous entraîner. Une petite dernière astuce. Toutes les phrases qui contiennent devrait, telles que ça devrait être comme ceci, ou il ne devrait pas faire cela, sont des poisons. Ce sont l'expression de votre résistance au monde et donc de votre souffrance, chers humains. Mettez les devrais à la poubelle et respirez doucement avec le monde. À bientôt pour de nouvelles aventures arboricoles. Bye bye.